Thatcher, par exemple, à part les autres. Est-ce qu'on dirait quelques mots, quelques sujets d'actualité avant de venir l'actualité politique lui-même? Nous sommes contents, en premier lieu, retourne le swine flu. Et nous constatons que le gouvernement continue à créer de plus en plus de confusion. Et sa confusion-là, évidemment, y ajoute à l'inquiétude, à l'angoisse de la population. Il y en a beaucoup de zigzags dans le passé. Là, il crée une confusion autour de ma chiffre aussi. Je dois rappeler que depuis plusieurs semaines, on peut dire qu'il y en a beaucoup plus de cas de swine flu que le chiffre du gouvernement met de l'avant. Là, ça coule là, zigzag à nouveau, et c'est le ministre même qui vient de parler de 65 000 cas hier. Confusion autour de Van Dimon décédé dans un cas lié à swine flu. Un jour, le gouvernement a décidé qu'il vous donne chiffre. Le lendemain, il donne chiffre parce que forcé de donner un chiffre. Un parent questionne le médecin, le nurse, examine le certificat de décès, et en catastrophe, le gouvernement il confirme les 2 derniers cas de décès. Je tenais à revenir sur la question du vaccin. On dira attentivement ce que le ministre de la Santé disait hier. Et il est clair qu'à ce jour, le gouvernement n'a pas fait de place aucun order, n'a pas fait de place aucune commande pour un vaccin. Et il compte uniquement dans l'Organisation mondiale de la santé 15 jours de gagner un peu de vaccin. Ailleurs, vous connaissez cette semaine-là, un vaccin, une prêt en Grande-Bretagne et ailleurs. Et un pays européen, à commencer par la France, et calcule vaccine de 30 à 40% de notre population pour mieux protéger. Ici, encore une fois, c'est la confusion. On demande au gouvernement de préciser les choses. Est-ce qu'il, oui ou non, place une commande de vaccin? Si oui, pour couvrir quel pourcentage de la population?